Un troisième homme, soupçonné de torture et du meurtre d'une danseuse, a été extradé à travers le pays. Jared Gray sera désormais jugé en Arizona, alors que ses co-accusés risquent la peine de mort. Gray pourrait-il connaître le même sort? Nous examinons de plus près son implication présumée dans ce complot sinistre visant à tuer Mercedes Vega. Et apparemment, tout cela a été fait pour l'empêcher de témoigner. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Maintenant, voici quelque chose à considérer si vous travaillez dans la création de contenu, si vous publiez des choses sur les réseaux sociaux. Vous vous êtes déjà demandé comment nous arrivons à partager autant d'extraits de toutes ces affaires aussi rapidement. Voici un secret. Nous utilisons un outil appelé Opus Clip. C'est un éditeur tout en un basé sur l'intelligence artificielle qui rend très facile la découpe, la création et le téléchargement de vidéos sur n'importe quelle plateforme grâce à l'intelligence artificielle. Opus Clip. Il crée des plans de coupe, recadre et améliore l'audio. C'est très simple. Allez sur Opus Pro/Sidebar, inscrivez-vous, téléchargez votre vidéo et obtenez rapidement des clips montés, prêts pour TikTok, Shorts, Reels. Opus Clip est votre solution unique permettant à nos producteurs de fournir rapidement des mises à jour virales sur les audiences au tribunal. C'est l'outil idéal pour partager vos idées et progresser comme un pro. Rendez-vous sur Opus Pro/Sidebar pour une semaine gratuite et 50% de réduction. En 2020, Mercedes Vega a été menacée avec une arme à feu et probablement terrifiée par son agresseur présumé. Mais elle a eu le courage d'accepter de porter plainte et de témoigner contre lui. Elle l'a identifié lors d'une séance d'identification. Elle allait témoigner contre lui au tribunal. Mais cet agresseur présumé aurait riposté contre elle, aurait fait venir 2 autres hommes de l'autre côté du pays pour venir tuer cette jeune femme. C'est ce qu'affirment les procureurs de Maricopa, en Arizona. En avril 2023, Mercedes devait comparaître à la barre des témoins et témoigner que Koo Jo-young avait été l'homme qui l'avait menacé avec une arme à feu. Mais seulement un jour avant cette audience au tribunal, Mercedes a disparu. Les caméras du parking de son immeuble à Tampa ont filmé Mercedes quittant le bâtiment une dernière fois. Les enquêteurs pensent qu'elle a été enlevée hors champ par des hommes dans une Chevrolet Malibu qui, d'ailleurs, aurait aussi pris sa Dodge Charger et l'aurait abandonnée non loin de son appartement. Nous devons maintenant évoquer un des suspects amenés en Arizona. Les adjoints du comté de Maricopa affirment que Jared Gray était l'un de ces hommes, l'un de ceux qui ont été impliqués dans l'enlèvement et le meurtre de Mercedes. Ils affirment qu'il y avait des preuves matérielles le liant à cela. Nous en parlerons dans un instant. Je dois vous montrer une nouvelle vidéo de l'arrivée de Gray en Arizona, d'accord? Le bureau du shérif a partagé une vidéo de l'arrivée de Gray pour son enregistrement à la prison du comté de Maricopa. Dans la nuit du 8 janvier, menotté aux mains et aux pieds, Gray a suivi calmement les instructions de l'adjoint, regardant parfois la caméra. Il a reçu une combinaison de prison rayée, de la nourriture et du Gatorade. Sa photo d'identité judiciaire a été prise, et lors d'une audience nocturne, le juge a énoncé les chefs d'accusation. Un grand jury a estimé qu'il existait des motifs raisonnables pour les allégations suivantes. Un chef de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré, ce qui constitue un crime de classe 1, et un chef de meurtre au premier degré avec préméditation, ce qui constitue également un crime de classe 1. Selon Arizona Family, Gray fait désormais face à 9 chefs d'accusation, dont meurtre au premier degré. Il avait été inculpé initialement l'été dernier. Un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui et il a été placé en garde à vue en Géorgie pour d'autres accusations, retardant ainsi son extradition. Puis, l'acte d'accusation de juin 2025 affirme qu'autour du 16 avril 2023, Jared DeMarcus Gray, avec l'intention ou la conscience de provoquer la mort préméditée, a causé la mort de Mercedes Mariana Vega. L'État affirme aussi que ce chef d'accusation concerne un crime dangereux, car il implique le tir, l'utilisation ou l'exhibition menaçante d'une arme à feu, d'une arme mortelle ou d'un instrument dangereux. Ou l'infliction délibérée de fortes douleurs physiques à Mercedes Mariana Vega, c'est ce dont nous devons discuter. Le corps de Mercedes a été retrouvé à l'arrière de cette Chevrolet Malibu, qui, soit dit en passant, avait été abandonnée. Elle était en flammes sur le bord de l'I-10, donc à plus d'1 heure de route de l'endroit où vivait Mercedes. Et les blessures que cette jeune femme a subies étaient horribles. Le médecin légiste a confirmé qu'elle avait reçu une balle dans le bras, subi des coups, de l'eau de javel versée dans la gorge et qu'elle avait été brûlée vive. Selon le médecin légiste, elle est morte d'une inhalation de fumée. Mais ce sont les preuves retrouvées dans sa Dodge Charger abandonnée qui allaient amener les enquêteurs aux 3 suspects. Dans la voiture, les adjoints disent avoir trouvé le grand sac à main vu sur la vidéosurveillance, avec du sang. Ils auraient aussi trouvé un sac plastique avec du sang près des poignets,
contenant un autre sac. Selon les documents judiciaires consultés par l'Arizona Republic, une empreinte digitale trouvée sur le plastique a été envoyée à la base de données nationale. Il a fallu 1 an pour qu'une empreinte correspondante provenant d'un crime au Tennessee soit ajoutée. C'est ainsi que la police a identifié Sensor Hayes. L'Arizona Republic indique que l'empreinte digitale de Jared Gray a été retrouvée au fond d'un gobelet en plastique dans la Malibu. Et les plaintes pénales indiquent que la police a pu obtenir des informations de voyage apparemment reliant Young aux autres suspects. Cela inclut l'achat de billets d'avion pour Hayes et Gray afin qu'ils voyagent du Tennessee en Arizona, d'où proviendraient tous les prévenus. On pense que les informations de la carte de crédit remontent à Young. Quand les enquêteurs ont interrogé Gray, il a déclaré être allé en Arizona pour affaires, sans préciser avec qui, et a affirmé ne pas connaître Young ni Hayes. Les enquêteurs estiment que Young a chargé Hayes et Gray d'agir à sa place car il était en liberté sous caution pour vol à main armée et portait un bracelet système de positionnement global. Mais lorsque les adjoints ont appris l'existence des vols que Young aurait achetés, ils ont pu relier le billet d'avion à un numéro de téléphone. Le téléphone a été localisé près de la Mercedes retrouvée brûlée à Malibu. Les enquêteurs du comté de Maricopa ont aussi interrogé un homme dont le téléphone était proche de la voiture incendiée. Il a finalement dit aux autorités que Young l'avait appelé pour récupérer un colis, qui s'est avéré être Hayes et Gray. Et les documents du tribunal indiquent que l'homme a dit aux enquêteurs qu'on lui avait donné l'emplacement, ainsi qu'une voiture qu'il a récupérée. 2 hommes les ont ramenés dans la région de Phoenix. Les téléphones appartenant apparemment à cet homme et à Hayes montreraient tous les deux qu'ils étaient sur l'I-10. Après la mort de Vega et la découverte du corps de Mercedes, Hayes et Gray auraient pris un bus Greyhound de l'Arizona à Chattanooga. En novembre 2024, les adjoints du comté de Maricopa sont allés au Tennessee pour arrêter Hayes. Il a été inculpé de meurtre avec préméditation, d'enlèvement mortel, d'incendie criminel, de vol à main armée, de vol et d'entrave à la justice. Gray a maintenant été extradé. Les médias de l'Arizona rapportent qu'il est détenu sous une caution de 4 millions de dollars en espèces. Il doit comparaître à une audience préliminaire le 20 janvier, selon les dossiers du tribunal. Les procureurs n'ont pas encore précisé s'ils demanderont la peine de mort contre Gray ou ses complices présumés. Ils ont déjà été informés qu'ils pourraient encourir la peine capitale s'ils sont reconnus coupables de meurtre. Mercedes, tu sais, la mère de Mercedes, Erica Pillsbury, a déclaré à la chaîne ABC 15. Savoir que nous allons les voir tous les 3 ensemble dans la salle d'audience me rend nerveux et un peu nauséeux. Et j'ai eu l'occasion de parler avec Erica et son mari, Tom, juste avant Noël. À propos de certains des derniers développements dans l'affaire, regardez. Cette décision d'aller de l'avant avec la peine de mort contre 2 de ses accusés. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Et est-ce quelque chose que vous défendiez tous les deux depuis le début? Oui, je voulais que Cujo Sincère et Jared sachent que nous n'abandonnerions jamais, qu'ils devaient comprendre cela et que toute la vie qu'il me reste et chaque souffle qu'il me reste. Je continuerai à défendre Mercedes et je veillerai à ce qu'ils affrontent toutes les conséquences légales possibles auxquelles ils pourraient être confrontés. Ils ont choisi de prendre cette décision et je pense que les conséquences devraient s'abattre sur eux sans pitié, sans hésitation. Nous ne nous reposerons pas tant que chaque personne responsable de l'avoir arraché à nous n'aura pas été tenue pour responsable. Nous nous sommes battus pour cela. Il est difficile d'être heureux car on ressent des émotions partagées, joie, tristesse, colère et frustration. Je ne suis pas heureux que quelqu'un puisse mourir et ce n'est pas ce que je veux. Mais ce qu'ils ont fait à notre enfant, cela correspond à ce qu'ils ont fait à notre enfant. Je ne suis pas partisan de dire « oh bien, ceci ou œil pour œil », mais je veux dire au final, ma fille n'a rien fait de mal. Tout cela, c'est à cause d'un téléphone portable et de 1 000 $. Ils n'avaient aucun respect pour la vie. Des inconnus sont venus, comme l'a dit Erica, et ont agi en conséquence. Au lieu de faire simple, ils ont torturé notre enfant. Ils n'ont aucun respect pour la vie, donc je n'ai aucune réserve à ce sujet. Je suis content que l'État soit enfin arrivé à ce point parce que Cujo est la personne principale dans toute cette histoire. C'est à cause de lui que nous sommes ici. Les autres n'ont fait que suivre. Et que l'État reconnaisse qu'il le mérite, c'est très bien pour nous. Et ça nous aide en quelque sorte à suivre ce chemin dont nous savons qu'il sera long. Ils n'ont pas seulement pris sa vie, ils ont détruit toutes nos vies. Oui. J'aimerais inviter l'avocate pénaliste Meg Strickler pour en discuter. Merci beaucoup Meg pour votre temps, je vous suis très reconnaissant.
Beaucoup ignorent peut-être que vous avez déjà une expérience en extradition. Je voudrais commencer par ce point. Parlez-moi du processus d'extradition de quelqu'un de la Géorgie vers, disons, l'Arizona ici. Qu'est-ce que cela implique? Je souhaite faire une annonce de service public concernant l'extradition. Si vous avez deux États différents et que quelqu'un est accusé de meurtre ou d'enlèvement, peu importe, en Arizona, et que vous êtes arrêté en Géorgie, renoncez à l'audience formelle d'extradition. Voilà mon annonce de service public, c'est un conseil gratuit de ma part. Expliquez cela. Je dis ça car de nombreux clients m'appellent, ne comprennent pas et ignorent ce qu'ils font. Je peux l'expliquer. Une audience d'extradition servirait à contester le fond de l'affaire, à dire que l'Arizona n'a pas le droit de venir me chercher. Vous avez le même type de loi dans différents pays. Par exemple, une accusation de meurtre au Mexique permet l'extradition sans contestation. Si les accusations sont très similaires dans différents pays ou différents États. Donc, c'est le même concept partout. Voilà. La seule fois où vous voudriez contester l'extradition, c'est si elle était motivée politiquement. Il y avait une raison pour laquelle l'accusation initiale n'était pas fondée. Je dis que c'est une procédure simplifiée d'achat car cela accélère tout le processus. Pour avoir une audience d'extradition, il faut attendre sa programmation. Mieux vaut donc signer l'extradition formelle. Dans ce cas, c'est facile à faire. Nous savons que les accusations contre ce monsieur sont le meurtre, l'enlèvement, toutes ces choses horribles. C'est quelque chose de similaire en Géorgie. Il n'y a aucune raison de s'y opposer. Donc en d'autres termes, vous dites que pour quelqu'un comme Gray, il ne faut pas résister. Sinon, cela ne fera que retarder le processus. Vous serez de toute façon incarcéré en Géorgie. Mais j'imagine que la question serait, il doit s'imaginer. Et on va parler de la caution 4 millions de dollars. Vous savez, là-bas en Arizona, il devait bien se douter qu'il n'allait pas arriver en Arizona et être libre, vous savez, en liberté sous caution. Donc, j'imagine que la question est, pourquoi ne pas présenter un recours juridique? Quel recours juridique existe contre l'extradition? Les papiers sont incomplets, la procédure n'a pas été respectée, ils se sont trompés de personne. Quels sont les recours? Ce sont de bons arguments. On peut sauver la mauvaise personne. Vous m'avez confondu avec mon frère. Les accusations ne sont pas fondées. Et on peut aussi simplement être une personne procédurière et se dire, vous savez quoi? Je vais me battre bec et ongle sur chaque point. Si le T n'est pas barré et le I pas pointé, je vais contester. Dans ce contexte, il me semble que le système devrait juste continuer et observer. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette affaire. Mais il faut se demander s'il n'a pas encore la peine de mort contre lui. Est-ce qu'il y a une sorte de coopération en cours? L'une des choses retirées de la table, c'est la peine de mort. Il a déjà signé la renonciation à l'extradition, c'est pourquoi il est en route pour l'Arizona. C'est assez rapide parce que tout prend une éternité dans le système. C'est intéressant. Je veux en discuter. D'après ce que je comprends, Gray a été officiellement inculpé en juin 2025 et extradé. Cela a pris du temps. Pourquoi? Eh bien, c'est un peu la question à 64 000 $ et je n'ai jamais vraiment une bonne réponse à ça. Donc, par exemple, si vous avez un mandat d'arrêt actif dans n'importe quel État, dans n'importe quel comté, ils le diffusent sur le réseau. D'accord. Donc ici, en Géorgie, je ne peux parler que de la Géorgie. Mais ils le mettent au niveau du comté, puis au niveau de l'État et ensuite au niveau fédéral. D'accord. Donc, s'il y a un mandat d'arrêt actif, le gouvernement peut dire « Hé, allez chercher mon gars ». Donc, il y a un mandat du gouverneur qui peut aller le chercher en Géorgie et le renvoyer en Arizona. D'accord. Donc, je ne sais pas vraiment, en général, pourquoi les mandats ne le sont pas. Je ne pense tout simplement pas que nous ayons la capacité d'exécuter tous ces mandats d'arrêt et de faire arrêter les gens rapidement et efficacement. Je ne peux pas vous donner de réponse rationnelle car je ne comprends pas pourquoi. Certains essaient de les arrêter, d'autres non. Donc il vient ici, n'est-ce pas? Il est sous caution de 4 millions de dollars. Je sais que chaque État est différent, mais en Géorgie, par exemple, pourquoi fixer la caution à 4 millions? Pourquoi ne pas la supprimer, surtout pour un meurtre au premier degré? Eh bien, ici, dans notre État, je dirais vraiment qu'on n'aurait jamais de montant d'argent à fixer là-dessus. D'accord, parce que dans notre État, quand on est arrêté pour la première fois, on n'obtient pas de caution. Parce que c'est ce qu'on appelle l'un des 7 péchés capitaux, donc on n'en aurait pas. Et un avocat devrait déposer une requête auprès du tribunal pour dire « Hé, donnez une caution à mon client ». Et tous ces messieurs ont des antécédents criminels. Je m'interroge sur l'existence même d'une caution car les critères sont similaires partout aux États-Unis, comme le fait d'être dangereux. Êtes-vous susceptible de récidiver ou d'influencer des témoins? Pourquoi avez-vous obtenu une caution?
J'ignore pourquoi il y en a une. Il ne devrait pas y en avoir. Surtout compte tenu des circonstances de cette affaire. Quand l'un de ses coaccusés est accusé d'avoir retiré son bracelet système de positionnement global, son bracelet à la cheville, et aurait orchestré l'attaque contre Mercedes Vegas. Alors mettez ça de côté. Je dois revenir sur ce que vous avez mentionné. Maintenant qu'il a été transféré, désaccord, il y a plusieurs accusés ici. Pensez-vous que le parquet serait intéressé à conclure un accord avec l'un d'entre eux pour qu'il témoigne contre les autres ou pas? Dans ce cas, non, vu la gravité de ces accusations, vu les rôles présumés de chacun des auteurs, vu la nature sauvage de cette affaire. Et si vous regardez toutes les preuves qu'ils semblent avoir, ont-ils même besoin que l'un témoigne contre l'autre? Je veux dire, s'ils sont tous supposément complices et méritent une punition égale, si vous êtes l'accusation, si vous pensez que ce sont bien les personnes qui ont commis les faits, vous pensez qu'un accord serait envisagé avec, disons, un monsieur Gray? À mon avis, et souvenez-vous, nous avons tous des avis, à mon avis oui, et d'après mon expérience oui. Souvent, ils veulent atteindre une seule personne. Ils ne veulent sûrement pas la sincérité, surtout de Ace, le plus dangereux. Ils préfèrent qu'il ne coopère pas. Pour eux, peine de mort, pas de négociation, tout est annulé. En général, selon mon expérience, si 2 ou 3 personnes sont impliquées, on sait que 3 ont été arrêtés, mais il y en a sans doute d'autres aussi impliqués dans des actes répréhensibles. Il est impossible que cela se soit passé ici sans d'autres facteurs en jeu. Donc, ces personnes coopèrent probablement déjà et l'une des 3 pourrait aussi finir par coopérer pour retirer la peine de mort de la table, ce qui est un exploit assez important à réaliser. Et oui, ça arrive. Donc en d'autres termes, c'est peut-être quelque chose à surveiller concernant Gray. Ils n'ont pas officiellement déclaré qu'ils allaient demander la peine de mort contre lui. Il est possible qu'ils ne le fassent pas afin d'obtenir son témoignage, non? Je veux dire, Il y a une possibilité, et cela pourrait être un problème logistique. Je ne pratique pas en Arizona, mais il se peut qu'il n'ait pas pu déposer l'avis d'intention de demander la peine de mort tant qu'il n'avait pas été pris en charge en Arizona. Cela semble possible. Problème de procédure. Ça ne s'est pas produit uniquement à cause de ça. nous ne savons pas si cela complique ou retarde toute la procédure judiciaire lorsqu'il y a plusieurs accusés qui risquent chacun la peine de mort. Oh mon Dieu, oui. Comme vous l'avez sûrement vu, une simple recherche Google montre le coût des poursuites en cas de peine de mort. Cela concerne des millions et, en tant que contribuable, il faut y réfléchir, indépendamment de l'avis sur la peine de mort. Mais cela coûte définitivement de l'argent. Premièrement, cela prend du temps. Deuxièmement, et dans mon État, nous devons être certifiés. Nous devons suivre une formation supplémentaire afin de pouvoir traiter ce genre d'affaires. Et donc, il y a beaucoup de choses différentes qui demandent plus de temps, d'argent et d'efforts. Et puis, on ne réussit pas toujours. Vous, le procureur, pouvez poursuivre l'affaire, mais cela ne veut pas dire que vous allez obtenir une condamnation. Je comprends pourquoi il réclame la peine de mort. Vous souhaitez que je m'occupe de l'affaire? C'est horrible d'imaginer ce qu'elle a vécu. Il reste innocent tant que rien n'est prouvé, mais la question des preuves demeure. À quel point pensez-vous que les preuves sont solides, d'après les rapports et les documents qui ont été déposés? À quel point pensez-vous que les preuves sont solides contre ces 3 personnes? Malheureusement, en ce moment, la technologie me tue dans toutes mes affaires. Donc, dans ce cas, vous avez les registres de vol, vous avez les relevés de cartes de crédit, vous avez les données des téléphones portables, vous avez les données OnStar, vous aurez aussi les extractions de téléphones portables. Vous allez aussi avoir les lecteurs de plaques d'immatriculation, vous allez avoir les caméras floc, vous allez avoir les empreintes digitales d'ABCDEFGIJAC, l'acide désoxyribonucléique, les empreintes digitales qui sont dans la voiture, une voiture, la voiture, et ensuite vous avez l'acide désoxyribonucléique de l'autre personne. Donc la science et la technologie vont vraiment constituer les preuves les plus solides et réelles, et ensuite vous avez les preuves corroborantes. Donc, il me semble vraiment qu'ils ont fait un travail fantastique parce que quand c'est arrivé au début, ils ne savaient pas quoi faire. Ils étaient tous surpris. Il a fallu 1 an pour que cela soit enquêté, ce qui est le temps que ça prend, parce qu'il faut exécuter tous ces mandats de perquisition et assignation à comparaître, etc., etc. Ils ont fait le lien grâce à la science et la technologie. Il sera très difficile de contester l'acide désoxyribonucléique et les empreintes digitales sur la tasse. Je dois dire que je trouve très intéressant que l'homme qui aurait soi-disant pris 2 de ses coaccusés n'ait pas été identifié. Le témoin clé a sûrement eu une immunité pour témoigner contre eux, non? Oui, mais rappelle-toi aussi qu'il y a des liens avec Chattanooga.
Et tu sais que ces personnes ont un passé commun. Je ne veux pas dire qu'elles ont grandi ensemble, mais au moins, tu vois. J'ai trouvé une arrestation où le jeune homme avait 18 ans et il me semblait que son frère aîné avait 23 ans et c'était une affaire de drogue. Et il me semble que c'était Gray et Hayes qui étaient impliqués, ainsi que le frère aîné de Hayes. Encore une fois, je me base juste sur Google, donc qui sait? Mais en regardant cela, on voit les relations. Donc, avec tout ça, c'est là qu'on parle de corroboration et d'autres personnes qui coopèrent. Et c'est ça qui aide à faire 2 plus 2 pour obtenir 4. Vous pensez qu'ils seraient tous jugés ensemble? Vous voyez, avec tout cet argent, je vais dire oui, mais si j'étais l'avocate de la défense, oh, je déposerais certainement une requête pour dissocier Sante, mais est-ce que ce serait accordé? Il y a un argument plus solide en raison de la complexité de l'affaire, de la nature horrible de l'affaire. Mais ensuite, tous ces témoins experts qui doivent témoigner, et simplement les témoins en général, dans un souci d'économie, ils pourraient décider de tout garder ensemble en un seul procès. Dans un cas comme celui-là, s'ils sont tous jugés ensemble, est-ce que ce serait un peu comme une défense commune? Donc, les 3 avocats de la défense diraient « Nous faisons front ensemble. Nous affirmons qu'aucun de nous, aucun de nos clients n'a quoi que ce soit à voir avec cette affaire. » Ou bien « C'est lui qui l'a fait, c'est lui, c'est lui, c'est lui. » Les preuves entières sont contre lui, les preuves réelles sont vraiment accablantes contre Young, mais pas contre Gray. Je veux dire, qu'est-ce que tu verrais en quelque chose comme ça? Un procès? Eh bien, J'ai déjà plaidé dans des affaires à plusieurs accusés, c'est toujours intéressant. Ici, ils sont accusés de complot, un terme juridique spécifique, tout comme Rico. Je ne supporte pas que le gouvernement complique ma vie avec ses inventions. Dans les affaires de complot, il suffit de peu pour que tout le monde soit mis dans le même panier. Il se peut très bien qu'il y ait un accord formel de défense commune signé entre ces personnes. J'en doute parce que oui, c'est ce qu'on va faire. On va se concentrer uniquement sur moi et mon client, et on va probablement essayer de discréditer chacun des témoins présents au fur et à mesure du procès. Mais je ne fais que spéculer, je ne sais pas. Mais dans une affaire comme celle-ci, je veux dire, j'étais justement au tribunal ce matin pour une affaire où j'ai vu un avocat de Coodfound. Et il m'a regardé comme Je me suis dit, tu sais, on aurait dû travailler ensemble, mais il faut protéger les intérêts de ses clients, ce qui peut parfois créer des conflits. Meg Strickler, j'adore vous avoir avec nous. Vous expliquez les choses si simplement pour qu'on comprenne. Je vous apprécie vraiment, comme toujours. Merci, je vous apprécie aussi. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, à bientôt.